Thomas Soto. Après PSA, Peugeot Citroën et le Club Med en France, les Chinois rachètent l'activité serveur informatique du géant américain IBM, oui, de IBM. Axel de Tarlet, question très simple. Les Chinois vont-ils finalement tout racheter? Et puis d'abord, est-ce qu'ils en ont les moyens? Alors oui, ils en ont les moyens. Les seules réserves de change de l'État chinois s'élèvent à 3500 milliards de dollars. Ça veut dire qu'avec ça, ils peuvent racheter 2 fois notre CAC 40. Donc Total, Danone, L'Oréal, EDF, Peugeot, Renault, tous chinois. En double, oui. D'ailleurs, j'ai cité Peugeot qui va passer sous influence chinoise. Mais en France, les Chinois possèdent déjà notre Club Med. Ils possèdent la chaîne de parfumerie Marionneau, ils possèdent des grands vignobles, le Gevrey-Chambertin. Et c'est la même chose aux États-Unis où les icônes, une à une, passent sous contrôle chinois. Donc là, il y a IBM qui a déjà vendu toute son activité PC au groupe chinois Lenovo, qui est devenu depuis le numéro 1 mondial des ordinateurs. Quel symbole américain, IBM. Voilà, et maintenant, hier, ce sont les activités serveurs informatiques d'IBM qui ont été rachetées par les Chinois. Alors évidemment, on peut se demander où s'arrêtera cette vague. Est-ce que demain, nous travaillerons tous pour un patron chinois? Alors, probablement pas. D'abord parce que cette expansion chinoise suscite des contre-réactions. On le voit en France, l'État a voulu absolument contenir la montée des Chinois en montant à part égale au capital de PSA. Et c'est la même chose aux États-Unis. Washington pourrait d'ailleurs, dans les prochains jours, s'opposer au rachat des serveurs informatiques d'IBM par les Chinois, et ce pour des raisons de sécurité nationale. Les Américains s'inquiétant tout simplement de voir leurs serveurs informatiques espionnés par l'État chinois qui est omniprésent et tout-puissant. Et parce qu'il est là le frein à l'expansion chinoise, c'est cet État tentaculaire tout-puissant qui fait peur. Exactement, et il fait peur à tout le monde, aux Occidentaux bien sûr, mais aux Chinois eux-mêmes. C'est ce que montre, c'est ce que montre le scandale actuel sur toutes ces élites chinoises qui placent leur argent dans les paradis fiscaux. Si elles le font, ça n'est pas comme chez nous pour des raisons fiscales, mais pour des questions de sécurité juridique. Il faut savoir, dès qu'un entrepreneur chinois a fait fortune, il n'a plus qu'une seule obsession, c'est placer son argent à l'abri, à l'étranger, et si possible même envoyer sa famille aux États-Unis pour éviter d'être victime d'une décision politique. Eh bien, cette crainte de l'arbitraire est évidemment un frein considérable à l'expansion économique en Chine. Et en fait, cela pose tout simplement la question centrale de la transition démocratique. Ah oui. Ils ont les moyens économiques de tout racheter 2 fois, mais politiquement, c'est une autre histoire. Et c'est ça qui semble empêcher les Chinois de faire main basse sur le monde entier. Voilà. Axel de Tarlet, le Zoom Echo, 7h10, tous les matins sur Europe 1.